Alors tout d'abord, bienvenue dans ce webinaire dans lequel je présente les optimisations fiscales et sociales du d'entreprise. Enfin, je présente avec Céline. Moi, c'est Guylaine Dos Santos, responsable commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO. Et je laisse Céline se présenter puisqu'elle est là. On t'entend pas. Votre C'est micro mieux est... comme ça, hein. Oui, c'est Alors, je suis Céline Ferreira, chargée conseiller commercial du cabinet ECO. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et éco-patrimoine pour la gestion du patrimoine, ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO, afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage, nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on vous préconise de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. On va vous parler aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 de plus de taxes par an. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Alors, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci. Dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Et il y a également des codes. Les codes vous permettent d'accéder à Modus et de remplir ces informations. Certains l'ont peut-être déjà fait, pour les autres, vous le ferez plus tard, je n'ai pas encore regardé. L'idée, c'est que dans ce premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel des informations est là, et cela nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Ensuite, il y a un second lien. Il y a la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible. D'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement ou que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Ensuite, il y a un troisième lien que l'on a breveté. Celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous fournir, puisque ce sont des informations que l'on reprend et qui seront indiquées dans ce simulateur. Ce simulateur, vous y avez accès. Une fois que vous avez tout rempli, on vous enverra une analyse patrimoniale qui est gratuite, avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, une analyse vraiment complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé. Ensuite, on vous enverra un timing, un rétro-planning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place. Il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre dans 6 mois. D'accord? Alors, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Merci Guylaine. Alors, la constitution du patrimoine, la préparation à la retraite et optimisation fiscale, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, transmission, vente de l'entreprise, optimisation diverses, bilan patrimonial et portage salarial hybride. Alors, l'ordre n'est pas logique, on devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère parler d'abord du fiscal. On commence donc par le fiscal.
Alors, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes. Dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? Ça sera à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. Alors, nous allons l'aborder, cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés, micro-entreprise, profession libérale, les EURL et SARL avec si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre? Ça vous permettra de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances. À voir donc. Et pour finir, le schéma qui récapitule tout ce que je viens de vous dire. Quel statut adopter selon votre situation? C'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. On va voir maintenant les différentes formes de société. Alors, en forme de société, vous allez voir tout ce qui est entreprise individuelle, les professions libérales et les auto-entreprises. En général, on va éviter car il y a beaucoup de problèmes en cas de divorce ou de décès et beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Après, il y a des exceptions, bien sûr, pour la micro-entreprise où il y a une microfiscalité, d'accord, qui peut être intéressante. Mais de toute façon, à travers notre simulation, on regardera ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Ensuite, il y a l'EURL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va servir intégralement pour votre train de vie ou pour acheter votre résidence principale, par exemple, ce n'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Comme on vous fait une simulation, ça nous amènera à comprendre ce qui peut vous convenir, mais c'est toujours vous qui allez décider. On va vous informer et vous déciderez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR, impôt sur le revenu. Ça, en général, on va éviter car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des charges sociales vont aller à la poubelle. D'accord? Ensuite, il y a la SASU à l'IS, impôt sur les sociétés. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin de vos indemnités? Et est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Il faut savoir que quand vous allez prendre une rémunération, la rémunération du dirigeant est soumise à 80% de charges sociales. Donc on verra quel est le montant ou sous quelle forme on va prendre cette rémunération. OK? Enfin, la SASU a l'IR, impôt sur le revenu. Donc pourquoi pas? C'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément, et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment être intéressant. Nous allons prendre l'exemple d'un freelance informatique tout au long de ce webinaire, puisqu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients. Il a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. À ce chiffre d'affaires, on déduit les frais généraux de 30 000 euros. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat qu'on va payer zéro à l'IS et de charges sociales. Mais en contrepartie, on va payer un impôt sur le revenu assez important. D'accord? Donc certes, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc vous pouvez être gagnant. Il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur les sociétés. On a des réductions sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre une holding en place avec une société sœur de conseil, d'accord? Pour ainsi mettre les optimisations pour vous et pas pour les autres, ok? Pas pour vos salariés ou vos associés. Pour ceux qui vont plutôt opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital souscrit, d'accord? Donc, il faut quand même faire attention à ne pas prendre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui est bloqué et en plus, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant. OK?
Et pour finir, voici ce petit schéma qui vous explique pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, justement. Alors, en synthèse de ce que je viens de dire dans cette partie, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez conserver le résultat dans la société, la SASU à l'IS ou à l'IR peut être intéressante, tout va dépendre de vos besoins. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, la SASU à l'IR peut être une bonne stratégie. Et enfin, si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, peut-être que l'URL à l'IS avec une holding pourrait être une stratégie intéressante. Il faut savoir qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître les revenus que vous avez déclarés. D'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, la SASU à l'IR est peut-être vraiment l'option envisagée. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie, ou très peu, il faut voir, peut-être que la SASU à l'IR ou à l'IS, ou même le URL, peut être intéressante. Mais encore une fois, cela va dépendre de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs. Alors, je vais vous montrer ce schéma que vous pourrez reconsulter lors du replay qui va vous expliquer tout simplement pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Ce qui va être important ici, c'est ce qui est en bleu, d'accord? Qui sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel intervient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS, d'accord? En général, sur Internet, vous allez trouver ce qui est mieux entre le URL ou une SASU. Mais ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, ce sont vos besoins. Ils vont évoluer car votre situation va être amenée à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant, et dans 3 ans, ça serait peut-être plus le cas. Donc, pour mieux comprendre ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part tout simplement du chiffre d'affaires auquel on va déduire les frais généraux et donc on obtient un résultat d'activité. D'accord? Et donc, c'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération. Par contre, si vous touchez Pôle emploi, on est bien d'accord, vous ne prenez pas de rémunération. On obtient donc un résultat d'activité après rémunération et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place les optimisations. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, ces optimisations interviennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. On obtient donc un résultat d'activité après rémunération et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place les optimisations. Et ce qui va venir nous permettre de réduire vraiment très fortement votre impôt sur le résultat. Et donc de se retrouver avec un résultat après impôt vraiment le plus fort possible. On insiste là-dessus. Alors, en fonction que vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS et que vous avez des projets d'un vrai investissement, bah pourquoi pas créer une holding pour ainsi investir dans d'autres domaines, que ce soit en France ou même à l'étranger, en immobilier par exemple. D'accord? Si vous êtes à l'IR, dans ce cas-là, la partie droite de mon tableau, le résultat vous appartient déjà et vous allez pouvoir sortir l'argent comme vous voulez et l'investir où vous voulez. D'accord? La stratégie est vraiment d'avoir le résultat, le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Maintenant, je laisse Guylaine le soin de vous montrer les différents montages possibles. Merci Céline. Alors, effectivement, là, je vais vous montrer plusieurs schémas, certains que vous pouvez peut-être déjà connaître d'ailleurs. Je commence par celui-ci qui est le plus simple, clairement, où vous détenez directement la SASU. Comme vous l'a expliqué Céline, à l'IR ici, pourquoi? Puisqu'elle peut être vraiment très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous avez besoin de tout sortir, et qui va l'être encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez aussi connaître sous forme d'holding. Là, vous avez une holding. On commence par votre société opérationnelle. Vous avez donc votre société opérationnelle qui est à l'IS, d'accord? C'est celle avec laquelle vous allez gagner de l'argent. Au-dessus, vous avez votre holding qui va détenir des SCI et d'autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash de votre société opérationnelle sur votre holding afin de financer d'autres projets.
Et ensuite, pour finir, une autre possibilité, donc là c'est un statut un peu hybride, hein, mi-R, mi-S. Après, il va falloir voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Il va pas falloir le créer pour rien non plus, d'accord? À titre d'exemple ici, vous avez donc votre société opérationnelle, cette fois-ci qui serait à l'IR, en détention partagée, c'est-à-dire qu'une partie, sur mon exemple à l'écran, c'est 60-40, 60% vous les détenez directement et 40% sont détenus par la holding. Ces 40%, qu'est-ce qui va se passer? Vont remonter sur votre holding à l'IS. D'accord? De cette façon, vous n'allez pas être imposé à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur société, sur ces 40%. Et de cette façon, vous allez pouvoir le réinvestir dans vos autres projets. Ici, SCI à l'IS. Le reste, les 60%, arriveront directement chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale. D'accord? Donc c'est vraiment un statut hybride, hein. Donc si jamais il y a une différence de 1 000 € entre ce montage et le tout premier que je vous ai présenté, va pas falloir non plus vous embêter à le créer pour rien. Autant rester sur un montage simple aussi. Ensuite, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui vont se dire, bon, bah, l'IR est pas mal, mais il ne va pas falloir faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Pourquoi? Puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si vous venez de créer votre société et que vous êtes intéressé, vous nous le dites, d'accord? On peut toujours écrire aux impôts pour négocier ce passage. Euh, et si votre société est déjà créée depuis plusieurs années, on regarde qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et les formes et la forme juridique de l'entreprise? N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Ou sinon tout est Oui, clair. oui, en fait, excusez-moi. Oui? Oui, en fait, pour choisir entre l'IS et l'IR, euh, en fait, pour l'IR, par exemple, est-ce que sur le simulateur, en fait, pour savoir, en fait, le montant net après imposition, Mhm. comment on fait ça, par exemple, selon, par exemple, l'état, situation familiale, marié, avec des enfants, ce genre de choses, vous voyez? Oui. En fait, ce que je voudrais savoir, en fait, pour choisir à la fin, hein, est-ce que je choisis SASU hier, IS, auto-entrepreneur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Il faut que je sache à l'avance. Moi, par exemple, je vais gagner par mois, je sais pas, un consultant informatique avec un TGM de, je sais pas, 500 €, une facture de, par exemple, 10 000 €. Je vais gagner combien après l'impôt, vous voyez? C'est justement à ça que sert justement le simulateur que vous a Ouais, présenté Céline, en fait. En clair, d'accord. d'abord, vous remplissez le fameux questionnaire où vous indiquez votre situation familiale, qui est très importante pour qu'on puisse faire cette simulation. Donc, vous allez nous dire si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si madame a un travail ou pas, d'accord? Puisque c'est important justement pour qu'on fasse la simulation de l'impôt sur le revenu, ok? Ouais. Et ensuite, on va tout basculer, on va tout remettre sur ce fameux simulateur, dont votre chiffre d'affaires, d'accord? Donc, on va mettre votre chiffre d'affaires, les revenus du foyer, et on va venir voir. Ça va nous permettre de choisir la structure avant même de la créer, puisque vous ne pouvez pas créer une structure sans savoir justement euh, quel type de structure vous allez choisir. Donc, le simulateur va nous servir à ça, justement, d'accord? D'accord. Juste une question concernant les frais généreux qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple de 180 k Oui. avec 30 k. Oui. En fait, c'est quoi, les frais généraux, c'est quoi exactement? Ce sont des... C'est toutes les charges que peut avoir votre entreprise. Donc, c'est par exemple charges comptables, le loyer, si vous avez un loyer, des frais d'électricité, téléphone, tout ce qui, les achats que D'accord. vous allez effectuer avec votre entreprise. Ah, d'accord. Ce sont les charges Oui, déductibles, c'est ça. voilà, Ah, d'accord. exactement. Hum, hum. Si vous avez un salarié, ça rentre dedans aussi, par exemple. D'accord, OK? d'accord. Dernière question. Si Hmm. on crée, par exemple, une SASU avec hier, Mhm. après, par exemple, 1 an ou 2 ans, je veux créer des holdings pour créer Mhm. des choses, par exemple, pour faire la société immobilière. Oui, Est-ce que c'est possible de créer des holdings et le faire lier avec le SASU hier oui. qui a été déjà créé? C'est exactement ce schéma-là, en clair. Vous créez votre SASU, d'accord, à l'IR. Quelques années plus tard, vous venez créer votre holding.
OK? Donc, c'est tout à fait possible. Après, il faut D'accord. regarder, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou est-ce que ça vaut plus le coup de basculer à l'IS à ce moment-là? Tout va dépendre, mais après, c'est un calcul qu'on vous accompagne et on a cette réflexion-là avec vous, en fonction D'accord, du besoin. d'accord. Tout dépend des éléments. Exactement, oui. Mais Hum, oui, c'est tout hum. à fait possible d'avoir une SASU à l'IR. Du coup, elle ne sera plus SASU, elle sera SAS, puisqu'elle sera détenue par vous en personne physique et une partie par la holding. Donc, il y aura deux associés, vous et votre holding. D'accord, D'accord? merci. Mais de rien. Alors, on va passer à la rémunération. Alors non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts, d'accord? Première chose, si vous avez Pôle emploi, il ne faut pas prendre de rémunération, ok? Pas de fiche de paye. Pareil pour les TNS, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. Alors, la rémunération doit correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt, ok? C'est important de le comprendre. La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 2, 3 ou 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous verrons ensuite s'il faut prendre sous forme de rémunération, dividende, ou est-ce qu'il faut le prendre sous forme d'avance de bénéfices avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération également en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1 050 euros bruts par mois pour cotiser à une sécu, une prévoyance et cotiser à 4 trimestres par an tout en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra tout de même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il va falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, il va se passer quoi à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 euros, à la retraite, vous toucherez entre 2 009 et 3 000 euros. Et enfin, il va vous falloir une rémunération si vous avez un projet. Besoin d'un crédit, de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération. Une fois que le crédit est finalisé, là, reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social et qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on fait du reste? Il faut toujours garder un peu de cash de sécurité, c'est important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Car il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas 5 ans avant votre départ à la retraite. Il sera bien trop tard. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous montre ce petit schéma pour vous dire en clair qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Allocation familiale, maladie, maternité, accident du travail, retraite, complétée par une complémentaire, et la dépendance. OK? La dépendance, on n'en parle pas, mais en clair, c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer clairement? Il risque d'avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc c'est vraiment important de le préparer. Alors, il y a 3 types de défiscalisation en France. L'écologie, l'emploi et la retraite. Et la retraite, il y a 50% des défiscalisations qui sont pour la retraite. Donc l'État lui-même met en place certaines choses et nous dit directement que c'est important de la préparer. Bah, ce qui Alors, je vais m'amène, vous... Oui, Céline. Vas-y, je t'en prie, Hélène, Ah, c'est à toi. je me suis dit, normalement c'était à moi, mais j'avais peut-être loupé quelque chose. Bah, ça nous amène clairement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc, avant tout, je vais attirer votre attention sur le fait que, bah, comme tout placement, il va y avoir un risque, d'accord? L'immobilier fluctue lui aussi, par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, ce sera là. Donc, il faut toujours regarder sur le long terme. Ensuite, très important, il va falloir toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité, d'accord? Je prends l'exemple des Pinel régulièrement qui ne se font plus aujourd'hui, mais les personnes qui ont acheté un Pinel, par exemple, il y a quelques années en arrière au fin fond de la France,
elles ont bénéficié de leur défiscalisation. À la fin des 6, 9 ou 12 ans, en fonction de ce qu'elles auront choisi, elles vont peut-être vouloir le revendre et ça sera peut-être un revendable. C'est là où je veux en venir. Une bonne fiscalité, mais avec un bon placement derrière. Et ça, c'est important. Donc la première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable, d'accord? C'est une défiscalisation à court moyen terme, d'accord? Mais qu'il faut mettre en place dès le départ, ok? Ça va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 98 000 euros en N plus 1, d'accord? Tout en faisant un versement dessus, ayant accès à l'abondement et à la prime de partage de valeur. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, enfin mon exemple dans celui de Céline, avec le freelance qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros, bénéfice de 150 000 euros, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros. Sur ce résultat, en N plus 1, on va pouvoir défiscaliser jusqu'à 98 000 euros. D'accord? Si vous êtes tout seul, comment on va faire? Ben alors, pour rendre ça possible, il va falloir embaucher. D'accord? De préférence un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'ancienneté. Si vous avez des enfants de plus de 16 ans, vous pouvez aussi les embaucher avec un brut à 600 euros brut. Ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite en plus de ça. Et comment ça fonctionne? Alors, avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. C'est le montant que vous souhaitez, d'accord? 5, 10, 15, 20, d'accord? On va vous faire les calculs. Mais attention, puisque l'argent va rester bloqué pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous pouvez récupérer l'argent que vous avez investi dessus, ok? Ou sinon, bénéficier de la possibilité d'un déblocage anticipé si vous vous mariez, si vous pacsez, si vous avez un troisième enfant, si vous achetez votre résidence principale, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si aujourd'hui vous investissez, enfin vous versez 20 000 euros dessus, ou 30 000, ou 40 000, peu importe, hein, le montant que vous avez choisi, qu'au bout de 2 ans, vous souhaitez acheter, d'accord? Bah, vous allez pouvoir débloquer l'argent que vous avez versé dessus et tout sortir net de charge. Et ça, contrairement à une rémunération classique. C'est là où ça devient intéressant, d'accord? Donc ça, pour nous, pour qu'on puisse le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe, uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour défiscaliser dès le départ. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. Ok. Comment ça fonctionne? Bah, vous avez un locataire qui va vous payer l'équivalent de votre emprunt. Donc un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. Donc dans cette stratégie, on se rend bien compte qu'on ne gagne pas de cash avec. D'accord? Donc on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. OK? Donc on commence tranquillement, hein. Un premier bien à 150 000, dans 2 ans un bien à 200 000, ainsi de suite. Les loyers vont augmenter avec l'inflation et pas le crédit. Donc ça va permettre que tout s'autogère. Et de cette façon, les banques vont vous accompagner au fur et à mesure. Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2, 3 millions d'euros, puisque déjà d'une, les banques n'aiment pas cette stratégie-là. Et même si vous avez les reins solides, ça peut être quand même dangereux. Donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. D'accord? La stratégie à l'IS va être en fonction de votre résultat. OK? Donc, ça va être sur un plus faible résultat et en général, vous allez payer 15% d'IS. Et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ce qui m'amène au revenu foncier, donc les détentions en direct, où on va éviter, d'accord? Donc, c'est mon petit tableau, la partie de gauche, d'accord? Dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable. Donc, vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition, donc votre TMI, d'accord? Donc, si vous avez un TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt, alors que vous n'avez pas gagné de cash, comme je vous ai démontré au tout départ. Donc, si vous voulez une stratégie en direct, optez plutôt pour une location meublée. D'accord? Donc ça, c'est la colonne de droite de mon tableau. Mais attention, vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais du coup sur un plus faible résultat grâce aux amortissements comptables dont vous avez pu bénéficier. OK? On va faire attention à la location courte durée, puisqu'avec le risque de TVA et les 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés, et avec la loi de finances de 2025, on va faire attention puisque si vous avez un projet de revente de ce bien, les amortissements vont être réintégrés, donc votre plus-value va être plus importante. Donc, va falloir qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a est-ce que vous envisagez ou non la revente du bien? D'accord? Faut savoir que l'on vous accompagne donc pour les montages, comme vous avez pu le constater, mais également pour la recherche des biens immobiliers. On passe par Revenu Pierre et Nexity, ok? Et on s'occupe aussi du financement. Si vous avez du mal à trouver un financement, on vous redirige vers nos partenaires puisqu'on est également courtier.
Ensuite, il y a une troisième stratégie. Donc là, c'est le PER éco. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan épargne retraite éco. D'accord? Qui, lui, va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, ce que je vous ai présenté en premier point, l'épargne salariale, d'accord, va vous permettre de défiscaliser 98 000 euros, mais en N plus 1. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en AN? On va vous faire une simulation de ce que vous allez payer comme impôt. OK? Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup trop d'impôts sur le revenu, ben, on va vous proposer de verser sur le PER Éco, qui est le même produit, d'accord, que l'épargne salariale. Donc, en mettant en place l'épargne salariale, vous allez avoir le PER également. Donc, vraiment, une solution pour deux stratégies vraiment différentes. D'accord? Ça va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 74 000 euros, enfin de réduire, oui, la base imposable jusqu'à 74 000 euros par an si vous êtes deux. D'accord? Dans le foyer. Petit exemple chiffré, ça va vous permettre un petit peu de comprendre un petit peu. Si vous êtes sur la TAMI à 30%, vous versez 30 000 euros sur votre PER, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Si vous êtes dans une situation où vous touchez des indemnités France Travail, qu'est-ce qui se passe? À la fin de vos indemnités, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus sans pour autant repayer les 9 000 euros que vous avez eu en réduction d'impôt. D'accord? Donc, et là, ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. D'accord? Enfin, quatrième stratégie, là, c'est ce que l'on appelle la pierre-papier. Ce sont des SCPI. C'est quoi? C'est des sociétés civiles de placement immobilier. C'est des stratégies à long terme, hein, de 10 ans, par exemple. Vous avez des parts dans une société immobilière. OK? La particularité ici, c'est le démembrement, d'accord? Qu'on va mettre en place. Euh, Vous allez acheter environ 30 000 euros. Donc, c'est un panier moyen, d'accord, de ces SCPI à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Ce qui va être intéressant, c'est que le jour où vous souhaitez mettre un terme à votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, puisque vous les avez récupérés grâce au démembrement, bah, ça sera net d'impôts. Donc, pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux de brut de dividende de 5,22% et c'est le meilleur taux brut de distribution depuis 2017. Donc, non seulement vous défiscalisez, d'accord, mais aussi vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur cette préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Pas de questions? Alors, ça va nous permettre de passer à tout ce qui est protection sociale, hein. En général, on le sait, enfin, les banquiers, les assureurs ont la réputation d'être des voleurs, mais ils ont raison sur un truc, c'est sur la protection sociale, c'est super important, d'accord? Il faut avoir une mutuelle si vous êtes travailleur non salarié, il faut avoir une prévoyance. Pourquoi? Puisqu'après tout, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? D'accord? C'est la question qu'il va falloir se poser. Donc, il faut prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Donc, on va mettre en place, pour ceux qui touchent Pôle emploi, aussi, même si vous présidez une SASU, même avec une faible rémunération, pardon, une couverture minimum de 3 000 euros par mois. Par mois, oui, de 3 000 euros par mois. Donc, si quelque chose de grave vous arrive, d'accord, vous allez pouvoir toucher 3 000 euros par mois jusqu'à votre retraite. OK? Le montant s'adapte, c'est vous qui choisissez. D'accord? Ensuite, on vous proposa aussi une RCP. C'est quoi? C'est la responsabilité civile professionnelle. Ce n'est pas obligatoire, mais vraiment très fortement conseillé. Certains clients vous le demandent même d'ailleurs. Ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Donc, si vous faites de la clientèle, que vous faites tomber quelqu'un, d'accord, la personne se casse une jambe, la question qui va se poser, c'est qui va payer? Donc, vous verrez, ce n'est pas votre responsabilité civile personnelle de votre assurance habitation, c'est pas la responsabilité civile de votre voiture non plus. Donc voilà, faut se poser cette question-là. Donc, juste si vous êtes intéressé, il suffit de nous le dire et nous, on vous envoie un devis pour que vous puissiez le consulter. Alors, petit aparté, d'accord, comparez toujours ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties, d'accord? Mais si vous voyez quelque chose à 10 euros par mois, euh, voilà, ça couvrira pas grand-chose, hein. Ensuite, un peu de civil.
C'est très important, ok? Ça va être le mandat posthume et protection future. C'est notre devoir de conseil, hein. On n'y gagne rien. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire, qu'il soit professionnel ou personnel d'ailleurs, en cas de décès ou d'invalidité, ok? Si vous êtes marié, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession peut durer jusqu'à 2 ans. Par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut aller voir le notaire, c'est important. Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller, il va mettre les choses en place, il va mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Ce qui m'amène au régime matrimonial et transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. D'abord, on va se protéger nous en tant que dirigeants. Ensuite, on va protéger son conjoint. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de la société à partir d'un conjoint ou individu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin ou votre ex-conjoint. D'accord? Il y a une différence entre qui possède la société et qui l'a acheté, d'accord? Qui l'a acheté, qui l'a financé. On a eu le cas d'un client. Si on vous dit ça, c'est parce qu'on a eu un cas avéré d'un client qui est passé sur Internet à l'époque pour créer sa société. Il a divorcé. Euh, Sa société a été valorisée x5 et il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de la société à son ex-conjointe. Si je reprends mon finance avec un capital, un chiffre d'affaires de 180 000 euros, soit un bénéfice de 150 000 euros valorisé x5, ça fait 750 000 euros, soit la moitié de 375 000 euros. D'accord? Donc, en voulant économiser d'un côté, on peut avoir une grosse perte derrière. Donc, c'est du droit. C'est pas que de la comptable, expertise comptable. Ça va être du droit civil, du droit des affaires, bancaires et assurantiel. D'accord? Laissez-nous vous guider. D'accord? Dans cette situation, on aurait ajouté 10 mots. D'accord? On aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, en tant que dirigeants, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, en mettant en place une donation entre époux ou un testament, d'accord? Et c'est important qu'on vous en parle puisque ça reste du conseil, même si c'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais il faut qu'on vous en parle. Enfin, ça m'amène à la vente de la société, puisque certains vont peut-être finir par vendre leur société en portant un ou plusieurs freelances. Vous allez peut-être accumuler de la trésorerie. On vous proposera peut-être de racheter votre société à 1, voire 2, voire 3 millions d'euros. Je vous le souhaite. Bah, dans ce cas-là, ça se prépare. OK? Il faut essayer d'avoir une holding au minimum 3 ans avant afin de éviter un remploi de fonds. Exemple, si vous vendez 1 million d'euros, vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000. En passant par une holding, c'est la holding qui vend, donc c'est elle qui va récupérer les 1 million, d'accord? Elle va encaisser les fonds et ne va pas payer d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS. OK? De cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Enfin, si vous souhaitez transmettre la société à vos héritiers, pensez au pacte Dutreil qui vous permet une exonération de 75% de la base des droits de donation. Une fois qu'on aura signé ensemble, vous serez mis en relation avec une collaboratrice, d'accord? Elle vous accompagnera sur plusieurs dispositifs, ok? Et certains que vous pourrez mettre d'ailleurs dès le départ, immédiatement. Euh, il faut savoir qu'en plus des 98 000 euros que j'ai évoqués en défiscalisation, vous allez aussi pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque séjour, en chèque vacances, ok? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite si vous souhaitez acquérir un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous, un crédit ou un leasing par exemple. Elle vous expliquera aussi pour ceux que ça intéresse la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 30 avril, puisqu'il est désormais possible de récupérer la TVA sur les véhicules mis à disposition des salariés. D'accord? Et enfin, si vous le souhaitez, et que vous avez des enfants en bas âge, il faut savoir que votre société peut prendre en charge les frais de crèche de votre enfant via votre société jusqu'à 18 000 euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir réduire votre base imposable de 18 000 euros et en plus bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. OK? Enfin, on pourra vous faire un bilan patrimonial. Donc, en général, ça concerne les plus gros patrimoines, hein. Mais si vous souhaitez un bilan global pour avoir une simulation sur votre future retraite, sur vos indemnités journalières, au cas où il vous arrive quelque chose, sur vos droits de succession, d'accord, on peut le faire également.
Et pour finir, on va parler du portage salarial hybride. Donc là, ça va concerner essentiellement les freelances informatiques, hein, je suis désolée pour les autres, et uniquement pour les SASU, d'accord? Et si vous ne touchez pas Pôle emploi. Qu'est-ce que ça va permettre concrètement? Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Votre SASU va facturer votre client, d'accord? Et la société de portage vous facture vous. De cette façon, la société de portage va vous reverser un salaire, d'accord? Vous voyez bien que dans ce schéma, le client ne voit rien, votre client ne voit rien puisque c'est bien votre SASU qui va le facturer directement. Comme je disais, donc ça permet vraiment d'allier les avantages du salarié et du freelance, de pouvoir cotiser à Pôle emploi, à la retraite, aussi d'obtenir un prêt plus facilement, ok? Et de l'autre côté, vous gardez votre indépendance tout en mettant en place les optimisations fiscales sur votre société. Il y a trois scénarios de portage hybride. Le premier, c'est vous démissionnez et vous souhaitez le Pôle emploi. Donc vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois, hein. De l'autre côté, vous lancez la création de la société et vous bénéficiez ainsi de votre Pôle emploi pendant votre durée prévue. Deuxième scénario, bah, vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et la protection du salarié. Dans ce cas-là, on va vous faire un portage à la hauteur du salaire minimum conventionnel, environ 1 800 € brut. Et le troisième, c'est si vous souhaitez des fiches de paye plus élevées pour faire un prêt, par exemple, bah là, vous allez décider du montant de votre salaire net. Il faut savoir que pour ce montage, Eco est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et tous les gens sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de cette première grande partie, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, et ce en fonction de votre structure et de votre situation. OK? Pour rappel, donc, l'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 € et le PER vous fait défiscaliser jusqu'à 35 000 € par an, par personne. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Ou tout est clair? Je crois qu'on a des timides aujourd'hui. Ils veulent pas parler. Bon, alors j'estime que tout est clair dans ce cas. Je te laisse continuer, Céline. Oui, merci. Alors, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement et le devis comptable fiscal et juridique. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre système de parrainage peut vous permettre de gagner 300 € par an par client. En clair, si vous nous apportez 10 clients qui restent et qui payent, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 € sans rien faire. Non seulement d'un côté, vous ne payez pas de comptaille et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1 000 € par mois grâce à notre système. Alors, revoici le mail que vous avez reçu avec le lien. Vous remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Dans le compte-rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient et que vous pourrez envoyer à qui vous voulez. D'accord? Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. Ensuite, vous êtes informé de la suite, quand la personne est contactée, quand elle a signé, et tous les 17 de chaque mois, vous aurez un reporting qui indiquera le montant de votre bonus. Alors, ça me permet de passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Non, on ne va pas faire une mission comptable. com- Nous, on va faire une mission comptable juridique complète. D'accord? Je sais que quand on est des petites boîtes, on se dit le risque est plus faible. Oui, il est plus faible, mais on fait vraiment une mission comptable pour que vous compreniez comment tout fonctionne. On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour vous faire un bilan. C'est quoi la mission comptable complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'impôts sur société, d'IFU, de CFE. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour une moyenne constatée de 35 € hors taxe de l'heure seulement. C'est pour vous donner une indication, car nous ne facturons pas à l'heure, d'accord? Chaque client a beaucoup d'échéances, d'accord? Plus de 70, donc ça demande beaucoup de travail derrière. Concernant nos tarifs, comme vous pouvez le voir, nos tarifs commencent à 1 800 € hors taxe par an pour une URL ou une SASU.
Je dis bien commencer, parce qu'après, ça va dépendre de vos activités. Pour une profession libérale ou une entreprise individuelle, c'est 1 880 € hors taxes par an. Holding, ça dépend. Ça dépend. Si c'est une holding simple, c'est 1 050 hors taxes par an. Et mixte, c'est 2 000 € hors taxes par an. Une SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 €. Et les micro-entreprises, c'est 500 € hors taxes. Alors, il s'agit vraiment d'un tarif pour 12 mois, donc une année complète de comptabilité. D'accord? Si on ne fait pas une année complète, pour les mois non effectués, il va falloir retirer la comptabilité et la TVA. On ne va pas juste retirer le tarif et diviser par 12, puisque dans notre tarif, il y a dedans le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. OK? Ensuite, pour tous ceux qui souhaitent passer par nous pour la partie sociale, le bulletin de paye, c'est 30 € hors taxe et la mise en place d'un contrat de travail, c'est 100 €. En passant par nous, dans le mail de présentation, on va vous évoquer plein de documents importants. Et encore une fois, c'est notre rôle de vous accompagner. On ne va pas faire la paye sans vous dire tout le reste. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, mais c'est notre rôle d'attirer votre attention là-dessus, sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Si par exemple votre clôture est au 31 décembre, les prochains paiements qui vont partir seront du 29 septembre du 28 septembre, pardon, au 28 décembre. Ensuite, pour une année complète, les paiements auront lieu tous les 28, du 28 janvier au 28 décembre. Alors là, je veux bien un retour de votre part. Ça dépend si vous avez déjà consulté d'autres cabinets ou pas. Pouvez-vous me dire si les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus de parrainage? Je veux bien votre retour là-dessus, s'il vous plaît. Alors, moi, j'avais une question juste avant. Bonjour, parce que je vous ai rejoint un petit peu plus tard. Bonjour. Euh, je voulais savoir si dans ces prix était compris justement toute la partie optimisation sociale et fiscale. C'est-à-dire tout ce que vous avez présenté en amont, Alors, les les conseils conseils, que vous donnez, est-ce que vous allez les donner aussi par rapport à notre situation individuelle sur ces tarifs-là, ou est-ce que vous avez un niveau de tarif avec... non, alors en fait, tous nos conseils sont dedans, sont dans les tarifs. Par contre, si vous souhaitez à un moment donné, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé du webinaire, si vous souhaitez à un moment donné mettre en place, par exemple, l'épargne salariale, il y a un coût par rapport à l'épargne salariale. Donc, tous nos conseils sont gratuits, d'accord? Mm. Mais vraiment, l'activation de l'épargne salariale, puisqu'on passe par un prestataire, ça va être quelque chose qui va être payant pour l'ouverture, par exemple, de l'épargne salariale. D'accord. Mais oui, tous nos conseils vont être inclus. Ok. Et pour répondre à la question de Céline, du coup, puisque j'ai la parole, moi, actuellement, c'est le tarif que je paye à peu près, 1 800 € hors taxe par an, mais j'ai pas les conseils avec. Enfin, pas vraiment, en tout cas, sur la partie optimisation vraiment sociale et fiscale, quoi. D'accord, merci. Merci du retour. N'hésitez D'accord. pas à Moi, participer ou juste à Alors, me je dire poursuis. que vous n'avez pas eu d'autres vues d'autres comptables, ça marche aussi. Moi, si, vous êtes deux en shortlist, donc j'ai un autre point avec un autre cabinet vendredi, donc ça se jouera entre les deux pour être totalement transparente avec vous. Merci. D'accord, merci. Excusez-moi, juste une remarque concernant le simulateur. Donc, en fait, j'arrive pas à saisir pour le cas de SASU-IR. En fait, la zone jaune où on remplit les données seulement pour le SAR, l'impôt sur les sociétés, dans mon cas, hein, sur mon espace. La SASU à l'IR, c'est la quatrième colonne, tout à Donc, droite. ouais, mais disable, donc on peut pas écrire. Vous voyez Alors, ce que je à veux la, dire? à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est reprévoir, de toute façon, ça, j'en parle à la fin, c'est de reprévoir un call avec Céline ou moi-même, dans lequel on peut voir si on se comprend justement sur le simulateur, si on se comprend sur toutes ces stratégies-là. Donc, à la rigueur, si vous voulez, parce qu'on va pas reprendre le simulateur, votre simulateur personnel devant tout le monde, je pense que ça serait intéressant de revoir avec, par exemple, Céline, de revoir en Teams, par exemple, de revoir votre simulateur pour qu'on vous aide un petit peu à le comprendre, si ça vous intéresse. Oui, oui, bien sûr. D'accord. On fait comme ça. Et du coup, vu que Et vous avez la parole, est-ce que vous avez déjà consulté d'autres comptables?
Moi, non, non, c'est la première fois. Merci. Mm. Ok. D'accord. C'est noté, je reviendrai vers vous pour organiser un Teams. Merci, Céline. J'allais juste demander, le simulateur, il est disponible où? Sur Modus, directement. D'accord, ok, j'avais pas vu. En fait, dans le mail que vous avez reçu, il y a les fameux 3 liens. Et en fait, Ah, dans les 3 liens, il y a le simulateur. d'accord, ok. Je sais plus, c'est le deuxième ou le troisième dans le. Il me Voilà. semble que c'est le deuxième. Ouais. Je peux dû aller jusqu'en bas, donc je vais regarder. Ok, merci. Bonjour à tous. Du coup, c'est Bonjour. pour vous donner aussi un Bonjour. feedback par rapport à votre question. Moi, j'ai consulté au total 3 cabinets, des cabinets du coup qui accompagnent mes, mes collègues ou mes potes. Et pour le coup, la différence, c'était par rapport aux frais. Euh, je crois que les bilans n'étaient pas inclus dans les frais annuels, et c'était facturé indépendamment, à l'ordre de 250 par bilan. Je comprends que ici ils sont compris dans les 1800 annuels. Exactement, oui. Euh, Ça marche. Et du coup, mis à part ça, du coup, il y a d'autres frais annexes, sauf si on décide d'avoir des bulletins de paie et des contrats de travail. Ça, du coup, je vois qu'ils sont facturés indépendamment. Est-ce qu'il y a d'autres frais ou Alors, tout ce c'est qui relève de nos obligations par rapport à votre suivi comptable sont inclus dedans. S'il y a des frais annexes, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires du fait du cabinet comptable. D'accord? Si par exemple vous nous demandez une attestation spécifique, euh, voilà, c'est des petites choses comme ça, on pourra vous les recommuniquer, mais en général, voilà, là, tout est inclus. Après, il peut y avoir des choses à côté qui peuvent, en fait, c'est des choses qui peuvent être faites de votre fait, d'accord, que vous pouvez faire vous-même, où vous n'avez pas besoin de passer par le cabinet comptable, en ça résumé. marche. Ok. Et si demain, par exemple, on a besoin d'un conseil, qu'on a entendu un truc, qu'on a une idée qu'on souhaite exploiter, qu'on voudrait du conseil sur cette idée-là, Mhm. est-ce que le fait de demander par exemple une consultation téléphonique ou par mail, est-ce que ce genre d'accompagnement est aussi compris dans ces tarifs-là? Bien sûr, tous nos conseils sont inclus dedans. Même Ça n'importe quel marche. projet, on y vient juste après, mais en Ouais, général, on vous dit même dès que vous avez un projet quelconque, de toujours nous l'indiquer pour qu'on puisse vous accompagner et justement que vous ayez la bonne réflexion et les bonnes informations entre les mains. ça marche. Ok. Ok, merci. Et du coup, je pose des questions peut-être naïves, comme c'est la première création d'entreprise. Non, mais il n'y a pas de Euh, souci. Et je voudrais savoir, du coup, en termes de process, aujourd'hui, donc on a le webinaire. Il faut qu'on remplisse du coup les formulaires pour que vous sachiez du coup comment nous accompagner. Et suite à ça, on aura un devis, c'est ça? Exactement. Et, euh, ok. Euh, euh, Ça marche. Et par la suite, si on a d'autres questions sur justement sur la simulation, si on n'est pas sûr par rapport à un choix qu'on a vu ou un conseil qu'on a vu, on n'est pas sûr, est-ce qu'on peut faire un call et développer plus ces points-là Exactement avant comme de. on vient de le dire Ouais. tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je le redis tout à l'heure, les étapes. Et oui, oui, Ok, bien sûr, on se prévoit un call et pour voir si on n'a rien loupé ou si des fois vous avez des questions par rapport à une stratégie spécifique. Voilà, faudra pas hésiter à nous le demander. ça marche, ok. Ok, ben, c'est tout pour moi. Désolé du coup d'être Ah, pas de répétitif. souci. J'ai déjà fait Bah, une non, partie mais du on call. demande à ce Ouais, qu'on parle. C'est bien les questions. ouais, Je ça laisse marche, Céline ok. reprendre le fil. J'ai une question aussi. Je voudrais savoir si, parce qu'actuellement avec mon expert comptable, il a accès directement donc à mon compte bancaire et aussi au logiciel de facturation. Donc c'est-à-dire toutes les factures que j'émets et les notes de frais que je peux rentrer, etc. Tout est accessible et partagé avec l'expert comptable. Est-ce que c'est le cas également pour vous? Est-ce que vous êtes en partenariat avec des prestataires justement ou des banques pour avoir ce même type de prestations ou pas? Tu réponds, Céline, ou je réponds? Vas-y, Guylaine.
Alors oui, pour les banques, oui. En fait, grâce à la collecte bancaire, mais ça, j'y reviens juste après. Oui, en fait, les banques, en fait, on récupère les écritures bancaires grâce à la collecte bancaire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Concernant la facturation, nous, en général, on passe par notre logiciel à nous, via lequel on peut récupérer les factures. Donc si vous passez par votre logiciel à vous, on n'aura pas la main directement sur vos factures. Il faudra nous le télécharger, nous le joindre sur Modus, qui est notre plateforme informatique. Donc soit vous continuez tel quel avec votre plateforme, il faudra juste après le basculer sur notre plateforme. Soit sinon, bah, faire vos factures directement sur Modus. Ok. Non, mais aujourd'hui, j'utilise la plateforme Du comptable? Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok. Ok, ok. Bah oui, via notre plateforme, par exemple, vous y avez, euh, on y aura accès, tout à fait. Ok. Après, le changement nécessite de récupérer l'historique aussi, quoi. Oui. Et ça, après, on Tout vous à fait. explique comment ça se passe pour la passation. Ok. À toi, Céline. C'est bon? Merci. Alors, Oui. pour nous rejoindre, c'est assez simple. Si vous avez déjà une société, c'est juste regarder votre préavis. Certaines ont des préavis de 10 jours, d'autres de 3 mois. Vous regardez, est-ce que ça vaut le coup ou pas de nous rejoindre dès maintenant, même avec un préavis de 3 mois pour mettre en place les optimisations. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? Avec des conseils en amont, c'est important. Première chose, aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser pour justement avoir ces conseils en amont. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur comptable qui vont être affectés à votre dossier. Éventuellement, une chargée de paye, un conseiller en gestion de patrimoine, une chargée de formalité. En général, on est assez réactif. En période de TVA ou de bilan, on va être sur les rotules, mais nous sommes assez réactifs. Il faudra toujours nous dire avant d'agir si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez vous marier, vous souhaitez divorcer, d'accord? Ou même céder vos parts. Toujours évoquer votre situation afin qu'on puisse mettre certaines choses en place. S'il y a lieu de mettre certaines choses en place, bien sûr. Dans tous les cas, toujours évoquer avec nous pour chaque changement. Je prends l'exemple d'une cession de parts puisqu'on a eu le cas, un client qui voulait vendre la moitié de sa société à un ami avec un capital social de 1000 euros. C'est souvent cette somme qui est prise pour le capital. Il a donc vendu à 500 euros à son ami. À l'époque, on lui avait dit, attention, il faut faire une holding, il faut valoriser les titres, c'est très important. Il a refusé, il a tout fait lui-même sur Internet, puisque c'est possible. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal de l'administration. L'administration a valorisé fois 7 sa société. Donc, ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation et non pas juste 500 euros. Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc, on l'a redirigé vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts, que l'on connaît, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. Ok. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 150 000 euros fois 7, ça fait 1 50 000. Ici, l'administration fiscale n'aurait pas considéré une vente de 500 euros, mais bien 525 000 euros. La différence est donc énorme. C'est du droit et pas de la compta. Donc des fois, il ne faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros d'un côté, même si le risque est faible, il existe. Et on est là pour ça. Ensuite, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. On a un devoir de conseil et d'information. C'est vraiment la loi. On va vous dire ce à quoi il faut faire attention. Néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Restez sympa et on vous le rendra bien. Qui me permet de Guylaine, je rebondir te laisse. sur les banques. Comme je le disais tout à l'heure à Nadia, si je me trompe pas, effectivement, donc on va signer avec vous une convention de collecte bancaire. Il faut savoir que 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables, donc, redescendent les écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous allez recevoir cette tâche de collecte bancaire, il faut vraiment la valider, c'est vraiment important pour qu'on puisse avoir les écritures. Ensuite, pour info, on a un partenariat avec Shine, d'accord, qui vous permet d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages sur votre carte également. Donc, si vous souhaitez avoir 4 mois offerts sur vos tarifs bancaires sur Shine, il suffit de nous demander à ce que l'on vous recommande auprès de Shine.
Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir les factures et vous expliquer votre bilan, puisque comme ça, vous n'allez rien comprendre. C'est important que vous compreniez vos reportings. Ensuite, quand vous recevrez un document, qu'il soit fiscal ou social, d'accord, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier. D'accord? Elle va vous dire quoi faire. Est-ce qu'on met à la poubelle? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'il faut vérifier le montant? Et ensuite, c'est pareil pour les mises en demeure. No panique, hein, l'administration fiscale peut se tromper. Donc d'abord, vous nous l'envoyez. Et ensuite, on se renseigne. OK? On vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. OK? Vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents via Modus, qui est notre plateforme informatique. Documents comptables, fiscaux, social et juridiques. D'accord? Vous avez accès à tout sur PC ou mobile, donc via l'application mobile Modus qui existe également. Euh, c'est une application web, je le précise dès le départ. Euh, on attend encore une fois une levée de fonds pour l'améliorer, mais elle fonctionne déjà très bien. Tout y est, en tout cas. Donc, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, également à votre reporting. Ici, par exemple, on va vous demander, si vous le souhaitez, remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir tout simplement où est-ce que vous souhaitez aller et pour avoir nos conseils en optimisation. Ensuite, si vous n'avez pas encore créé votre société, on pourra vous guider, d'accord? Dans la date d'inscription chez France Travail, on vous rédigera les actes gratuitement, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société, d'accord? Ensuite, pour la partie de l'immatriculation, si vous souhaitez passer par nous pour la formalité de l'immatriculation. Donc, c'est 500 euros TTC pour la chambre de commerce. Si vous souhaitez créer une holding, donc ça va dépendre si la holding est créée avant ou après. Si la holding est créée avant la filiale, c'est 500 euros TTC. Si c'est après, c'est 700 euros TTC. Et ensuite, pour tous les métiers relevant de la chambre des métiers, c'est 800 euros TTC. Donc, c'est tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger, etc. Donc, en résumé, remplissez bien vos fiches, s'il vous plaît. Vous faites au mieux, d'accord? Mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations. Vous remplissez au mieux, par exemple, le prévisionnel, surtout le chiffre d'affaires prévisionnel qui est très important puisque c'est la base du travail. Les informations personnelles, le foyer, si vous êtes marié, si le conjoint a des revenus, vos enfants, si vous avez même d'autres revenus fonciers ou autres, c'est vraiment très important pour que notre simulation puisse être la plus proche de la réalité. D'accord? Une fois que tout est rempli, si vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via WhatsApp, par exemple. S'il nous manque des fois des infos, d'ailleurs, on crée des groupes, donc faut pas hésiter à les utiliser. D'accord? Et comme ça, une fois que tout est rempli, on peut prendre en charge votre questionnaire, vous envoyer un compte-rendu, d'accord, de mission, un cycle de vie. N'hésitez pas à remplir sur l'onglet, à cliquer sur l'onglet répondre et poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe, euh, puisque vous allez voir, le compte-rendu reste quand même assez dense, d'accord? Puis, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez besoin qu'on s'appelle, qu'on se fasse un Teams, d'accord? Qu'on se fasse un petit débrief pour quelque chose qu'on n'a pas compris ou que vous n'avez pas compris, il ne faut pas hésiter, d'accord? On est là pour ça. L'idéal, c'est que on soit d'accord sur la stratégie à adopter pour lancer la société. Ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est tout en bas du mail, il suffit de suivre les étapes indiquées. Et pareil, si vous êtes pressé, par exemple, pour lancer la création de la société, si vous en êtes à cette étape-là, faut pas hésiter à nous le dire, d'accord? Il y a encore d'autres placements, d'autres optimisations, mais vraiment le plus urgent, et il y a déjà pas mal de choses, reste la forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations. Donc si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, c'est possible, il suffit de nous le dire pour voir si on peut s'en occuper. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour conclure ce webinaire ou est-ce que tout est clair? N'hésitez pas à nous le dire. C'est clair pour moi, en tout cas, merci.
Merci. Donc, vous allez recevoir le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Modus TV. Alors, il y a beaucoup de webinaires similaires à celui-ci. Il y a également quelques tutoriels de l'utilisation de Modus également. Et j'espère bientôt mettre en place des interventions un peu plus courtes pour vous informer sur certains dispositifs. Sinon, merci. Merci de votre attention et j'espère à très vite chez Echo. Donc, je vous dis très bon après-midi. Merci. À Vous également, au bientôt. revoir. Merci à Merci vous. également. Bon après-midi. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.